Bienvenue sur Conseil pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profondément inspirant, la transformation d'une femme qui décide de se donner la priorité. Ce n'est pas seulement un changement d'apparence, mais une véritable révolution intérieure, un passage de l'âme au mode de vie. Après des années passées à vivre pour les autres, pour son mari, pour ses enfants, pour sa famille, un jour, elle réalise qu'il est temps de vivre pour elle-même. Et ce processus n'est pas soudain. Il se manifeste à travers des signes très clairs, des pas petits mais puissants. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur chacun de ces signes pour que vous puissiez voir ce magnifique voyage en vous-même ou chez les femmes de votre entourage. Le premier signe est le plus puissant. Elle apprend à dire non. Auparavant, elle se sentait obligée de dire oui à toutes les demandes, même si cela allait à l'encontre de ses propres désirs. Une invitation à dîner qu'elle n'aimait pas, une tâche qu'elle ne voulait pas faire, ou une faveur qui lui faisait perdre son temps. Tout était accepté pour faire plaisir aux autres. Elle avait peur de les décevoir ou de passer pour une égoïste. Imaginez une femme qui a passé sa vie à vouloir faire plaisir. C'était la première à aider ses amis, la dernière à quitter une réunion parce qu'elle n'osait pas refuser. Elle se sentait toujours épuisée, sans comprendre pourquoi. Jusqu'au jour où elle réalise que dire constamment oui a vidé son énergie et sa joie, l'empêchant de faire ce qu'elle voulait vraiment. Elle comprend que protéger son énergie et son temps n'est pas de l'égoïsme, mais du respect de soi. Elle ne dit pas non pour éloigner les gens, mais pour préserver ce qui lui appartient. C'est une nouvelle limite qu'elle a appris à établir. Le non devient un outil pour reprendre le contrôle de sa vie, au lieu de laisser sa vie la contrôler. Deuxièmement, elle trouve la paix en arrêtant de se comparer aux autres. La pression des réseaux sociaux peut nous faire sentir pas à la hauteur. Nous voyons la vie parfaite des autres et nous nous demandons pourquoi la nôtre n'est pas comme ça. Pour beaucoup de femmes, cette pression est encore plus forte, car elles doivent porter plusieurs casquettes à la fois. Elles se demandent souvent: pourquoi est-ce qu'elle réussit sa carrière et a une famille heureuse, alors que moi, je n'y arrive pas? Avez-vous déjà remarqué ces femmes qui semblent immunisées contre la pression sociale? Quel est leur secret? Leur secret, c'est qu'elles ont trouvé leur propre valeur. Quand une femme change, elle réalise que sa valeur ne se mesure pas à son niveau de réussite par rapport aux autres. Elle se concentre sur son propre chemin, et la joie vient de l'amélioration de sa propre personne. Elle devient sa plus grande rivale. Elle est reconnaissante pour ce qu'elle a, au lieu de désirer ce que les autres possèdent. La sérénité et la confiance qui émanent d'elle sont la véritable beauté. Troisièmement, elle commence à retrouver ses passions oubliées ou à prendre du temps pour ses propres loisirs pour la première fois. Beaucoup de femmes ont mis de côté leur passion pour se concentrer sur leur famille, leur maison et l'éducation de leurs enfants. Leurs rêves et leurs passions d'origine ont été enterrés sous le poids des responsabilités de la vie. Imaginez une femme qui a toujours rêvé d'être artiste, mais qui a renoncé pour devenir femme au foyer. Après que ses enfants aient grandi, elle se sent vide. Mais quand elle commence à peindre à nouveau, chaque coup de pinceau l'aide à se reconnecter à elle-même. Avoir une passion personnelle n'est pas qu'un simple passe-temps. C'est aussi un moyen de nourrir son âme et de se retrouver. Quand une femme prend du temps pour ses passions, elle ne se sent plus seulement la mère de quelqu'un ou la femme de quelqu'un, mais une personne à part entière avec ses propres joies et passions. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez une passion oubliée, partagez-la dans les commentaires. Ravivons ces étincelles ensemble. Quatrièmement, une femme qui change n'a plus peur de la solitude. Beaucoup de femmes se sentent mal à l'aise lorsqu'elles sont seules. Elles ont toujours besoin d'un ami, d'un partenaire, pour combler le vide.
Elles craignent ce sentiment de vide quand il n'y a personne autour. La peur de la solitude vient souvent du fait que nous n'avons pas encore trouvé l'épanouissement en nous-mêmes. Nous croyons que le bonheur ne peut venir que de l'extérieur. Mais quand nous nous acceptons et que nous nous aimons, nous voyons qu'être seul ne signifie pas être solitaire. Quand elle change, elle apprend à savourer les moments seuls. La solitude devient un espace de paix où elle peut méditer et se ressourcer, au lieu d'être une source de peur. Elle réalise qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour se sentir complète. Elle se suffit à elle-même. Être seule devient une expérience précieuse où elle trouve la paix et la force intérieure. Le signe suivant, une nouvelle priorité absolue. Elle place sa santé et son bonheur en premier. Pendant de nombreuses années, elle a négligé son propre bien-être à cause du travail et de la famille. Le sommeil a été réduit, les repas ont été sautés et l'exercice semblait être un luxe. La santé physique et mentale était souvent en bas de sa liste de priorités. Imaginez une femme qui se plaint toujours de maux de dos, de l'insomnie et de la fatigue. Elle se dit: je n'ai pas le temps de faire de l'exercice. Je dois m'occuper de ma famille. Mais après son changement, elle réalise que ce n'est que lorsqu'elle est en bonne santé qu'elle peut prendre soin de ses proches de la meilleure façon possible. Elle commence à marcher 30 minutes par jour et cela améliore non seulement sa santé physique, mais aussi son moral. Quand elle change, elle se soucie davantage de manger sainement, de faire de l'exercice et de se reposer. Elle comprend que pour aimer et prendre soin des autres, elle doit d'abord s'aimer et prendre soin d'elle-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais un investissement personnel qui lui permet de donner davantage. Et enfin, le signe le plus évident, elle commence à investir en elle-même. Il ne s'agit pas seulement de s'acheter de nouveaux vêtements ou d'aller chez le coiffeur. Il s'agit d'un investissement à long terme pour sa croissance personnelle. Elle peut s'inscrire à un cours, participer à un séminaire, apprendre une nouvelle compétence pour sa carrière, ou même entamer une thérapie pour guérir de vieilles blessures. Imaginez une femme qui a passé sa vie à travailler dans l'administration. À 55 ans, elle décide d'apprendre le design graphique. Au début, les gens lui disent qu'elle est trop vieille pour apprendre, mais elle ne s'en soucie pas. Elle croit que l'apprentissage est un voyage sans fin et qu'elle mérite de suivre ses passions. Cet investissement montre qu'elle a confiance en sa propre valeur. Elle sait qu'elle mérite de grandir, d'apprendre et de devenir la meilleure version d'elle-même. Ce changement intérieur lui apporte une beauté, un attrait et une confiance que rien ne peut égaler. Si vous remarquez l'un de ces signes chez une femme de votre vie, soutenez-la et appréciez-la. C'est le signe de sa force et de son voyage pour se retrouver. Et si vous êtes cette femme, soyez fiers. Vous êtes sur le plus beau chemin de votre vie. Vivre pour vous-même. C'est un long voyage, mais chaque pas en vaut la peine. Maintenant, partageons des histoires inspirantes. Avez-vous une expérience à partager? Quel signe avez-vous vu en vous-même ou chez vos proches dans les commentaires ci-dessous? Créons ensemble une communauté positive et inspirante. Et si vous voulez plus de conseils pour améliorer votre vie et vos relations, abonnez-vous à la chaîne Conseils pour vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. À bientôt.